Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Alors, parlons maintenant des propriétés géométriques. Alors, lorsqu'on définit un espace riemanien Rn, qu'on va noter comme ceci, on ne connaît pas a priori ses propriétés géométriques. On verra cependant que de nombreuses formules de la géométrie euclidienne peuvent être généralisées aux espaces riemanniens. Le moyen le plus simple de rechercher les propriétés géométriques des espaces riemanniens va consister à identifier localement, dans la mesure du possible, dans un petit voisinage d'un point, d'identifier ça à un espace euclidien. C'est-à-dire, puisque nous vivons à la surface de la Terre, qui est une sphère, mais qui, dans notre environnage immédiat, nous paraît plate. Bien entendu, elle peut être vallonnée, avoir des pentes, mais on peut l'aplanir, et quand on voit des rails de chemin de fer, elles paraissent bien droites, même si les rails se prolongent sur 2000 km. Alors, dans ce but, on va introduire la notion de métrique tangente en un point à la métrique riemannienne donnée. Pour cela, on considère un espace riemannien Rn, dont la métrique est définie positive par ds carré égale gij, dui, duj. Et soit M0, un point de Rn, avec les coordonnées UI0. On appelle métrique euclidienne tangente au point M0, M0 qui est les coordonnées U1, 0 jusqu'à UN, UN0. La métrique euclidienne tangente en ce point, tangente à la métrique qui est donnée par ds carré, la métrique définie par un élément linéaire euclidien, d sigma carré, égale gamma ij dui duj, construit avec les mêmes variables ui, et tel que en ui0, on est gamma ij 0 égale gij 0. Donc en ce point, uniquement en ce point, les coefficients sont identiques. Dans le cas où les coefficients d'un élément linéaire sont des constantes, la manière la plus simple de trouver une métrique euclidienne qui répond à cette définition est de choisir des coefficients de l'élément de ligne qui sont constants. À savoir, dire simplement gamma ij, constant, valable en tout point, est égal à gij au point 0. Dans le cas où les coefficients d'un élément linéaire sont des constantes, on est certain que la métrique est euclidienne. C'est-à-dire que l'élément linéaire peut se ramener à une somme de carrés de la forme d sigma carré égale dyi, dyi. Il est en effet toujours possible, en passant des coordonnées ui à d'autres variables, xi, au moyen d'une transformation linéaire. Donc on va noter ui égale alpha ki xk, où le jacobien de la transformation est différent de 0, il est toujours possible de ramener le tenseur gamma ij à une forme diagonale AKI. Il est toujours possible de diagonaliser une matrice
pour peu que son déterminant soit non nul, c'est-à-dire, comme ici, que la métrique soit définie positive. C'est-à-dire que le déterminant des JJ est non nul, et donc c'est des gamma J. Et donc on peut diagonaliser. De plus, on peut diagonaliser sous forme euclidienne, avec tous des coefficients positifs sur la diagonale, puisque la métrique est définie positive. Et on peut faire ceci en conservant l'invariance de la forme quadratique des sigma carrés. Donc, on va noter A11 jusqu'à ANN les coefficients les éléments de la diagonale du tenseur, les autres éléments étant nuls. Au moyen d'un nouveau changement de coordonnées, YI égale AI, XI, où on ne fait pas la somme sur les indices ici cette fois-ci, on est alors exposant à demi, oubliez la somme carrée, AI, 1 demi. Donc ici, si on fait la somme sur les indices, on est ramené à une métrique euclidienne où les coefficients de l'élément linéaire sont tous égaux à delta J. Donc la métrique euclidienne. Voyons ce qui se passe maintenant quand on effectue un changement de coordonnées plus général dans la métrique riemannienne, un changement de système de coordonnées faisant passer des UI à de nouvelles coordonnées VI. Les composantes du tenseur fondamental de l'espace euclidien tangent sont respectivement gamma IJ égale GI0 pour les coordonnées de départ, et gamma prime IJ égale G prime IJ0 pour après changement de coordonnées dans le système VI. Pour ce changement de coordonnées, on obtient en appliquant les formules générales de transformation des composantes covariantes d'un tenseur que gamma IJ égale GIJ0 est égal à DIVK fois DJVL 0 fois G'KL 0. Donc, pour que la notion de métrique euclidienne tangente soit indépendante du système de coordonnées utilisé, il suffit que ces relations soient vérifiées. On est ainsi amené à faire la convention que dans un changement quelconque de coordonnées, les coefficients GIJ de la métrique d'un espace riemanien se transforment comme les composantes covariantes d'un tenseur, ce qui est naturel et fait le lien avec nos définitions à partir d'espaces ponctuels. On retrouve les mêmes propriétés. Et donc, le tenseur se transforme comme GIJ égale DIVK, DJVL, G'KL. Avec cette convention, la notion de métrique tangente euclidienne est bien indépendante du système de coordonnées. On dit qu'elle présente un caractère intrinsèque. Voilà, nous continuerons dans la prochaine vidéo et nous parlerons plus généralement de l'espace euclidien tangent en un point et nous parlerons des propriétés géométriques qui sont déduites des métriques euclidiennes tangentes. Je vous remercie.